Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat Blu-ray. Achat Blu-ray dans les caches et en neuf. Donc je vais commencer tout de suite aussi avec un jeu vidéo par contre. Donc c'est The Witcher 3. Donc très très bon jeu, un peu à la Skyrim. Je l'ai acheté parce que je me suis dit en ce moment il y a pas trop de films, trop de jeux qui m'intéressent. À part le Batman qui va arriver. Donc voilà. En attendant je me suis dit tiens, j'avais envie de m'acheter un jeu, donc Witcher 3. Très très bon jeu. Donc un monde ouvert, vous êtes un sorceleur, c'est un gars qui tue les monstres contre de l'argent quoi. C'est son métier. Et le scénario va influer par rapport à vos choix que vous allez faire pendant le jeu. Donc il faut faire attention à ce que vous faites parce que ça change l'histoire. Donc voilà, très très bon. Voilà, Witcher 3. Je vais commencer avec les Blu-ray en cache. Donc celui-là c'est un nouveau film que je trouve en cache. Donc c'est Whiplash, donc à 14,99. C'est un film avec J.K. Simmons, donc c'est celui qui fait le journaliste, je sais plus le nom par contre, dans les premiers Spider-Man de Sam Raimi, celui qui tue en train de gueuler contre Peter Parker. Il a eu l'Oscar du meilleur second rôle pour ce film. Donc Whiplash, c'est l'histoire d'un professeur de musique qui va prendre sous son aile un batteur et il est assez dur en fait, il va lui en faire toutes les couleurs pour qu'il y arrive et puis bon. Voilà, donc très très bon film. Je pense pas que ça plaira à tout le monde, mais bon, moi j'ai bien aimé que je suis un peu que je n'y connais rien en musique, j'ai bien aimé. Donc voilà, j'ai même du mal à faire 3 notes au piano, donc mais bon, ça m'a vraiment plu. Donc voilà. Whiplash. Et après, à mon cache, il faisait un peu de liquidation en Blu-ray. Et il y avait à peu près 200 titres qu'ils avaient mis à 4 ou 3 euros. Donc je pense que c'est un prix correct. Pour moi, ça va, c'est pas cher du tout même. Donc j'en ai pris quelques-uns. Donc j'ai pris La Maison de Cire. Donc à 4 euros. Donc celui-là, je le voulais parce que je l'avais en DVD, mais il déconnait. Donc je le voyais, mais ça me saoulait quoi. Donc voilà, je l'ai racheté. Donc avec. Bah, après, il y a Paris Hilton dedans, bon, c'est pas trop grave. Il y a l'acteur qui fait dans Les Frères Scott. Donc c'est l'histoire d'un groupe d'amis qui vont se retrouver bloqués à cause de leur voiture parce que leur voiture va tomber en panne. Et ils vont se retrouver pas loin d'une ville un peu fantôme où il y a un musée de cire. Et il va se passer des trucs un peu glauques. Donc j'en raconte pas plus si vous l'avez pas vu, mais j'ai bien aimé. Donc c'est un remake, je crois aussi, du film normalement avec Vincent Price. Je l'ai jamais vu celui-là. Mais bon, très très bon. Voilà, La Maison de Cire. Après un film que j'ai pris, bon, sans plus quoi. C'est pas le meilleur des Terminator, mais bon. Terminator Renaissance, avec Christian Bale et Sam Worthington. Ouais, c'est pas le meilleur, c'est vraiment même le pire. Après, il y a des choses qui sont bien dans le film, hein, mais voilà, ça surpasse pas le 2, ça c'est clair et net, et même pour le premier. Donc voilà, donc ça suit l'histoire après l'apocalypse du 3, après le 3 quoi. Là c'est vraiment les machines qui ont pris le dessus. Et John Connor va rechercher Kyle Reese pour le protéger, comme c'est. Bon, je vais pas trop en raconter, mais bon. Si on sait jamais s'il y a des gens qui n'ont pas vu le film. Donc voilà, ça suit l'histoire, mais bon, c'est sans plus. Voilà. Terminator 4, mais bon, à 4 euros, ça passe. Après, je me suis acheté. Alors celui-là, pour moi, c'est un film culte. C'est Men in Black, 4 euros. Donc ça va, le premier Men in Black avec Will Smith et Tommy Lee Jones. Excellent, vraiment un de mes préférés avec Will Smith. Men in Black, donc on ne présente plus. Hein. Excellent. Et j'ai pris sa suite, le 2, que j'avais pas non plus. Donc en Blu-ray, 4 euros. C'est celui que j'aime le moins. Le 3 surpasse le 2. Hein, ils ont réussi le 3, mais le 2, j'ai pas trop aimé. Voilà. Surtout la méchante, je sais pas, c'est pas terrible. Mais bon. Voilà, Men in Black 2 à 4 euros, ça passe. Après, je me suis pris Hellboy, dans le Del Toro. Excellent film aussi. Bah, moi j'adore. J'adore ce personnage d'Hellboy, d'un diable qui. Comment? À cause des nazis, il se retrouve. Les nazis ouvrent
une barrière temporelle, je sais pas quoi, un truc... et puis il se retrouve dans notre monde, et puis ben, il est recueilli par les bonnes personnes, donc il est élevé avec des gens gentils, donc ça va, parce que les nazis ont voulu le récupérer. Et voilà, donc Hellboy, c'est un diable super-héros, quoi, donc très très bien. Et j'ai trouvé sa suite aussi à 4 euros, donc Hellboy et les Légions d'Ormodite. Donc voilà, en double disque, donc pour 4 euros, donc ça vaut le coup. Et je me suis trouvé aussi un autre film, donc je connais pas du tout. C'est À toute épreuve. C'est une comédie française, donc je sais pas du tout ce que ça donne, mais bon, pour 4 euros. C'est avec La Fouine en plus, le rappeur. C'est un gosse qui fout que dalle à l'école, je crois, et puis que il y a le bac qui arrive. Donc ils vont tout faire pour avoir le bac. Donc je sais pas si c'est un peu comme les sous-doués ou quoi, ils vont essayer de tricher ou quoi, j'en sais rien. Ou ils vont. Ah, peut-être qu'ils vont essayer de voler, c'est un cas improbable. Donc je pense que peut-être qu'ils vont voler les sujets du bac ou voilà. Donc on verra bien. Pour 4 euros, hein, je tombe pas de haut. Voilà. Alors c'est tout pour ce que j'ai trouvé à cash. Après en neuf, alors je me suis pris 1941 de Spielberg. Donc en ce moment, là où j'ai été, ils mettent les Spielberg à 2 euros, à 10 euros. 10 euros par rapport à la sortie de Jurassic Park 4. Et j'ai trouvé celui-là, donc 1941, je l'ai jamais vu, je l'avais pas. Donc voilà, c'est sur pendant la guerre 39-45, ça se passe à Los Angeles. Je sais que ça se passe à Los Angeles, ouais. C'est après les attaques de Pearl Harbor, donc après j'en sais pas de plus. Je sais qu'il y a Christopher Lee qui joue dedans aussi. Et surtout ces acteurs-là que j'aime bien aussi, c'est John Belushi et Dan Aykroyd que j'adore. Donc j'adore ce duo-là dans les Blues Brothers, je les kiffe. C'était un très bon acteur aussi. Il y a un autre film aussi qu'ils ont joué tous les deux ensemble, mais je sais plus le titre. Ou c'est des voisins, ou je sais plus. Mais voilà. Donc très très bon film. Ah, très très bon film. Comment, avec les Blues Brothers, avec ce duo-là. Donc je pense que ça va être aussi bien. Mais bon, puis c'est du Spielberg que j'avais pas. Donc voilà, je verrai bien. Après, je me suis acheté un film qui vient de ressortir en Blu-ray. Donc c'est Apollo 13. Je le voulais en Blu-ray, puis là, comme ils l'ont sorti en steelbook, je dis pourquoi pas. Donc film de Ron Howard, avec un très gros casting aussi. Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton, Gary Sinise et Ed Harris. Donc c'est sur la mission Apollo 13 qui s'est vraiment déroulée. Où ils ont un problème d'oxygène pendant la traversée. Ils devaient aller sur la Lune. Donc ils vont tout faire pour pouvoir retourner sur Terre. Donc très très bon film, je l'adore. Donc avec les cuissons Apollo 13 qu'ils avaient sur leurs vêtements, les cuissons de la mission. Voilà, Apollo 13. Voilà, en steelbook, hein. Toujours sympa. Pour 15 euros, ça va. Le disque, il y a pas mal de choses inscrites, il y avait un peu trop de choses même. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. À l'intérieur, il y a les plans de vol. Voilà. Apollo 13. Après, j'ai acheté un film que je voulais voir aussi, c'est The Interview. Dans le film de Seth Rogen et de Evan Goldberg, je crois. Donc, gros film qui a fait grosse polémique pendant sa sortie, parce que, en fait, dans le film, c'est les reporters qui font une émission un peu people, et ils sont très aimés en Amérique. Et il y a une personne qui aime cette émission-là aussi, c'est Kim Jong-un. Donc, c'est le dictateur coréen, nord-coréen. Et en fait, ils vont réussir à avoir l'exclusivité de faire une interview là-bas en Corée du Nord. Et le truc, c'est que il va se passer que la CIA va parler à James Franco et Seth Rogen pour leur dire qu'en fait, il faudrait essayer de le tuer, pendant l'interview. Donc voilà, donc très bon film, j'ai vraiment adoré. J'aime bien leur humour, hein, donc c'est un peu humour un peu potache, mais j'aime bien. Donc voilà, j'ai adoré le film C'est la fin. Donc voilà, c'est une interview. Donc si vous voulez faire votre propriété, hop, je vous laisse le code. Donc voilà. Et comme il a fait une très grosse polémique, Sony a été embêté avec cette histoire-là. Il y a eu du piratage, tout ça par la Corée du Nord. Mais bon. Donc voilà, The Interview.
Et je vais finir par une offre que j'ai vue ce matin. Donc j'étais au magasin, ça s'appelle le Furet du Nord, dans le nord de la France, c'est ça, au Furet du Nord. Et quand c'était je trouve une super offre parce que vu les titres qu'il y avait, c'est pas des vieux titres. Donc c'est 3 Blu-ray pour 30 euros. Donc alors, le Dracula. Donc le Dracula qui est sorti il y a pas longtemps avec je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle Luke Evans, bien sûr, donc le barde de Harry Potter. Luke Evans et comment donc très très bon film. Ah, très bon film. Je dis des conneries. Je pense que c'est un bon film, mais le truc c'est que bon, après je n'attends pas beaucoup. Après pour 30 euros, c'est pas cher. Voilà, donc pour 30 euros pour 3, donc ça fait 10 euros le Blu-ray. Donc je vais l'ouvrir pour voir, parce que c'est un steelbook en plus, donc c'est 10 euros le steelbook, c'est pas cher. Mais bon, je pense pas qu'il soit terrible. Bon, c'est écrit édition limitée, mais bon, limitée, pas trop, je pense. Je vais l'enlever. Après, le steelbook pète la classe quand même, je trouve. Pas mal. Il est vraiment pas mal. Oh, bah, si vous voulez le code, allez, je vous le laisse aussi, le code univers Blu-ray. Hop, cadeau. Puis digital copy. Et le film Dracula. Voilà. Moi, un bon petit Blu-ray qui est pas mal. Un steelbook qui est pas mal. Donc, voilà. Après, dans cette offre-là, j'ai eu aussi le film Psychose. Donc c'est une ressortie en fait 55e anniversaire. Donc celui-là c'est un film culte pour moi, je l'adore. Mon préféré d'Hitchcock avec Sueur froide aussi, que j'arrive pas à trouver. Donc Psychose, hein, qu'on présente plus avec Norman Bates, excellent. La série, je sais pas ce que ça donne aussi, il y a eu la série Bates Motel, qui raconte l'histoire avant le film. Donc je sais pas ce que ça donne. Après j'ai pas vu les suites non plus, j'ai pas vu le Psychose 2 et 3, je sais pas ce que ça donne. Mais bon, le premier est culte, archi culte même. Donc excellent. Donc très content de l'avoir eu, je pense qu'il est sorti il y a pas longtemps en plus, et là pour 10 euros, donc c'est pas cher. Il y avait aussi le nouveau, la ressortie de Terminator 2 aussi. Je crois que c'était un steelbook en plus qui allait sortir parce que j'avais vu sur Amazon qu'ils avaient inscrit steelbook. Mais arrivé là, c'était même pas un steelbook, c'était une boîte classique quoi. Voilà. Donc il y avait ça, donc c'est tout des nouveaux en plus, il y avait vraiment des bons films. Et je me suis pris en troisième, c'est Fenêtre sur cour, donc toujours d'Hitchcock. Par contre celui-là je l'ai pas vu, donc c'est James Stewart et Grace Kelly. Celui-là c'est le 60e anniversaire, donc il vient de ressortir aussi. Donc je sais que c'est l'histoire d'un gars qui a le pied dans le plâtre et qui va regarder ses voisins par la fenêtre. Mais bon après je sais plus trop, je pense qu'il y a un meurtre ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, je pense qu'il est excellent. Et puis surtout avec les acteurs, hein, James Stewart et Grace Kelly de Hitchcock. Et ah oui, j'avais aussi un autre truc à présenter. J'avais oublié de présenter ces films là aussi la dernière fois que j'ai acheté. Donc c'est 2001 l'Odyssée de l'espace. Donc film de Stanley Kubrick. Donc un classique aussi. Un classique que j'avais pas vu en fait. J'ai mis du temps à regarder. Donc très bon film. Mon steelbook à 10 euros, je l'ai eu à la Fnac. J'avais un truc de 5 euros, donc j'ai fait déduire, donc ça m'a coûté 10 euros. Donc voilà. 2001 l'Odyssée de l'espace que j'avais aussi acheté. En plus il est embossé de ça, donc c'est pas mal. Et je me suis acheté aussi, bien sûr, c'était le Hobbit, la bataille des 5 armées. Donc j'avais acheté en édition simple. Le steelbook m'intéressait, mais ça m'embêtait de mettre 35 euros dans un steelbook. Donc voilà. Le Hobbit 3. Pareil, c'est un code qui m'intéresse si vous voulez le voir. Hop. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.